À vous lever pour prendre ce chant qui dit nous annonçons le roi. Alléluia. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Chers frères et sœurs, effectivement, nous annonçons le roi Jésus, le roi des rois. Celui qui est, qui était et qui vient. Puisque nous entrons aujourd'hui dans le temps de l'Avent, qui nous prépare à accueillir sa venue sur terre en tant qu'homme, alors ouvrons nos cœurs, ouvrons les portes de nos cœurs et celles de nos vies au Seigneur des Seigneurs. Comment tu veux rester debout dans ce chant qui dit ouvrons les portes. Ouvrez les portes,
Jean 1, verset 1 à 12. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu, par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière du monde. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans ce monde par lui par qui le monde était fait. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas accueilli. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quel privilège à tous ceux qui croient en son nom. Jésus, en venant dans ce monde, leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jésus, la lumière, brille dans les ténèbres. Vous remarquerez que tous les versets qui étaient avant, les phrases qui étaient avant étaient au passé, mais la lumière brille dans les ténèbres et au présent. Donc la lumière brille dans les ténèbres. Chaque jour, il ne brillait pas, il ne brillera pas, mais il brille dans les ténèbres. Jésus nous a donné le pouvoir de devenir ses enfants, les enfants de Dieu, nous qui croyons en lui. Je vous invite à prendre quelques moments de silence en méditant sur ces versets que nous venons de lire. Lecture en Matthieu 5, les versets 14 et 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Et l'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le porte-lampe. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi, votre lumière doit-elle briller devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes actions et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comme annoncé au début du culte, nous sommes dans la période de l'Avent. Et nous avons reçu la couronne préparée par Marie, que je remercie beaucoup. Je vais inviter Ulysse à venir allumer la première bougie de l'Avent. Merci beaucoup, Ulysse. Voici le message que Jésus-Christ nous a fait entendre et que nous annonçons. Dieu est lumière et en lui, point de ténèbres. Lumière du monde venue dans l'obscurité. Tu m'ouvres les yeux et je vois. Je vous invite à vous lever pour penser le chant, pour le louer, le célébrer. Lumière du monde venue dans l'obscurité, ouvre les yeux et je le vois. Tant de beauté vers mon cœur.
voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire tu es mon Dieu. Car tout en toi est beauté, tout en toi est grande, tout en toi est merveilleux pour moi. Tout le peuple, tapez des mains, battez des mains pour proclamer notre Dieu. Nous voulons continuer dans la louange et célébrer notre Dieu. Je vous invite à reprendre place et sentez-vous libre de faire monter vos prières de louange d'adoration à notre Dieu qui est venu jusqu'à nous. Merci Seigneur pour la neige que tu fais tomber ce matin. Merci Seigneur qui a créé l'univers, le ciel et les étoiles la nuit, et le ciel et le soleil le jour. Merci pour ces bienfaits. Merci de répondre ta parole, ton amour Seigneur sur cette planète. Merci Seigneur, tu fais chacun et chacune d'entre nous un serviteur, une servitrice de toi Seigneur. Et je te remercie pour cela. Bénis tout le monde et je te remercie pour tout cela. Tous les bienfaits que tu m'as accordés, c'est ton même nom. Amen. Je te loue, Seigneur, ce matin, parce que toutes choses ont été faites en toi, par toi, pour toi. Que ma vie, Seigneur, soit reconnaissance, chasse toute peur et que ta lumière brille dans ma vie. Et Seigneur, dans notre Église, dans le peuple de Dieu, pour qu'il soit un témoin de cette lumière. Amen. Seigneur, sans ta lumière, qu'est-ce que je serais? Perdu, complètement perdu. Ta lumière brille chaque jour. Merci parce que, Seigneur, nous nous souvenons en ces temps que tu as tracé ce chemin pour venir jusqu'à nous. Pour ouvrir une route nouvelle, une route de réconciliation, une route qui nous mène au Père dans ses bras d'amour, Seigneur, dans sa présence. Merci parce que ce n'est pas toi que tout ça a été possible. Merci parce que tu ne changes pas et que je peux continuer à lever les yeux vers toi et à t'attendre et à accueillir ta présence. Je te bénis pour qui tu es. Je te bénis pour tout ce que tu fais dans ma vie. Dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.
Et merci Dieu d'être venu jusqu'à nous, de quitter ta gloire et tu es venu prier sur les ténèbres de nos péchés. Nous voulons te remercier pour cela. Tu es venu jusqu'à nous, quittant la gloire de ton ciel. Tu es venu pour servir, donnant ta vie pour nous sauver. Tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Dans le jardin de douleur, où mon fardeau brise à ton cœur, tu dis adieu dans ta paix. Ta volonté est dans la mienne. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Voyez ses mains et ses pieds, pour nous témoins du sacrifice, les mains qui tenaient la terre, se livrent au clou de la colère. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Appelons-nous à servir, en laissant Christ régner sur nous, car en aimant nos prochains, c'est Jésus-Christ que nous servons. Dieu tout-puissant, roi serviteur, tu nous appelles tous à te suivre et à t'offrir nos corps en sacrifice. À toi l'honneur, roi serviteur. Nous voulons continuer notre louange, notre adoration par nos offrandes. Et je vais, ceci dit, donner la parole à Paul qui va nous introduire ce moment.
Cette introduction sera brève. Je prends la parole pour rappeler, dans la continuité du mail que je vous ai envoyé, en tout cas, celles et ceux qui sont dans le listing de l'Église. Voilà, le rappel du caractère à la fois ordinaire et particulier de ce dimanche, premier dimanche de l'Avent, qui est traditionnellement dans notre union d'églises, la Fédération des Églises évangéliques baptistes de France, un dimanche aussi consacré à la mission. Donc au cours de ce culte, nous voulons d'abord nous souvenir de celles et ceux qui sont envoyés de par le monde en notre nom pour apporter l'évangile du Christ et prendre soin des pauvres. Nous voulons prier pour ces personnes, mais nous voulons également donner à notre union d'église, la Fédération des Églises baptistes de France, les moyens de continuer de les accompagner. Il y a au sein de cette fédération ce qu'on appelle la commission le comité de la mission, qui travaille en partenariat avec la mission baptiste européenne et qui soutiennent les personnes que je vous présenterai dans quelques instants. Et dans ce contexte, pour ne pas passer 36 fois dans vos rangs, nous avons l'habitude ici de vous remettre des enveloppes. Pourquoi? Alors je vais d'abord demander à des enfants de remettre des enveloppes à celles et ceux qui souhaitent soutenir la mission, en tout cas de le distribuer, et puis vous pouvez le donner au nom. Allez, l'écran. Je ne sais pas s'il y en a assez, mais vous donnez aux adultes qui le souhaitent. Vous faites signe aux enfants qui passent là à côté de vous. Voilà. Un autre ici. Je vous donne le magazine, un numéro déjà passé, mais qui vous permet de voir. Mai 2021, ce n'est pas si loin que ça. Hein, ce n'est pas pour payer ce magazine, hein, c'est simplement pour que vous ayez des nouvelles au-delà du culte d'aujourd'hui. D'accord? Tiens, Hélène. Allez, tu donnes aussi. Il n'y en aura pas pour tout le monde sans doute, mais c'est ce qui me reste. Hein, tu passes par là-bas, Hélène. Par là-bas. Très bien. Alors, je vous explique. Donc, nous allons donc procéder à l'offrande, suivant les modalités que j'explique maintenant. Les personnes passeront dans vos rangs avec des aumônières pour prendre votre offrande. Donc, que ce soit en chèque, en espèces, si vous souhaitez soutenir spécifiquement la mission, donc vous allez voir le service, vous pouvez mettre votre offrande dans cette enveloppe que nous vous donnons, que ce soit un chèque, que ce soit en espèces. Et puis, en même temps, vous continuez de soutenir, et nous vous en remercions, notre église locale, donc l'église baptiste locale. Et dans ce cas, vous mettez directement votre chèque ou votre argent dans l'aumônière. Donc, tout ce qui est dans les enveloppes, intégralement, on verra si le conseil décide de rajouter quelque chose, mais le principe, c'est que ce que vous donnez soit intégralement reversé à notre fédération pour soutenir le comité de la mission. Voilà, donc, est-ce que Japheth a désigné, est-ce que des personnes ont été désignées pour l'offrande? Pas encore. Donc, on va demander à Abigail, sans doute, de venir, et puis aussi, peut-être à notre frère Dadi aussi, s'il veut venir nous aider à passer dans les rangs. Voilà, 2 personnes, ça devrait suffire. Les enfants, s'il en reste, vous me donnez des livrets comme ça, d'accord? Ce sont des nouvelles de la mission du trimestre mai, juin, juillet. Alors, donc, Abigail et Dadi vont passer dans vos rangs, recueillir l'offrande missionnaire et l'offrande ordinaire. Donc, c'est pas compliqué, hein? C'est comme beaucoup d'appareils maintenant, c'est 2 en 1. Hein? Donc, on passe qu'une seule fois, mais vous pouvez donner tout à fait 2 dons. Une offrande pour votre église locale, pour continuer de la soutenir, et une offrande pour notre union d'église, pour soutenir nos missionnaires dont nous allons vous présenter le travail. Et nous avons choisi cet ordre parce que souvent on peut penser qu'il faut les soutenir parce qu'ils font quelque chose, parce qu'ils ont fait ci, parce que vous voyez quand même ce qu'ils ont fait, les pauvres, il faut les soutenir. Non. Nous donnons avec joie, nous donnons avec liberté, nous cherchons à correspondre à ce que le Seigneur fait. Il est généreux dans tout ce qu'il a fait pour nous. Nous le donnons et nous avons confiance aux frères et sœurs qui sont en mission au loin. Donc nous ne payons pas une contrepartie de ce qu'ils ont fait, ce n'est pas une prime au résultat, c'est un don, c'est une offrande généreuse que nous faisons à notre Église et à notre union pour le service de la mission. Donc c'est la raison aussi pour laquelle ne vous étonnez pas que nous ne vous présentions pas d'abord les missionnaires, là où ils vivent, qu'est-ce qu'ils font, et que nous vous demandons de les soutenir, parce que votre soutien n'est pas un salaire, une compensation,
votre soutien est une offrande que vous faites au corps du Christ. Et nous avons la joie de savoir que ces personnes ont donné leur vie, se sont levées et ont pris souvent des décisions qui changent durablement leur vie, leur quotidien, leur confort matériel pour aller dans des terrains souvent difficiles, annoncer par amour du Christ l'évangile que nous partageons ensemble. Je laisse Japhet et son équipe nous accompagner dans la suite de cette première partie. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ta fidélité. Merci pour ces offrandes. Nous te prions de les bénir, comme en connaissant la sagesse nécessaire pour sa gestion. Nous te confions les missionnaires aussi. Je te remercie de disposer nos cœurs à l'écoute de ton message que nous a préparé ton serviteur. Gloire à toi, au nom de Jésus. Amen. Le peuple, le message, il n'y a rien de plus pour les temps. Voilà. Bien. En avant, ça vous choque peut-être que ce soit écrit comme ça, mais vous comprenez, ce n'est pas en avant-marche, c'est en avant, en route, dans le temps de l'avant, temps qui vient de nous être introduit si justement par l'équipe de louanges que je remercie. Temps qui nous prépare à nouveau à célébrer la joie de Noël et ce mystère au cœur de notre foi. Le Dieu très grand, le Dieu très haut, transcendant, au-dessus de toute sa création, de tout l'univers, en Jésus-Christ nous a visités. Et il ne l'a pas fait de manière imperceptible. Il ne l'a pas fait, comme je le dis souvent, sous forme de patron incognito. Il a fait en prenant chair. Il a fait en assumant la réalité de notre histoire humaine. Jésus le Christ, mystère infini, homme et Dieu réunis, chantons-nous dans nos cantiques. L'Avent nous rappelle que le premier qui est missionnaire, le premier à être en mission, c'est notre Dieu. Parce que la mission est en voie. Et le Christ dira comme le Père m'a envoyé. Et nous devons d'abord comment le Père a envoyé le Fils. Le Père a envoyé le Fils alors que nous étions, nous aussi, encore loin de lui, non réconciliés avec lui, sous la menace de sa colère. Et pourtant, les Écritures nous attestent que le Père nous a aimés
bien avant que nous ne le connaissions. Et dans son amour inconditionnel, il nous a visités en Jésus-Christ. En Christ, le Père était là, cherchant à réconcilier tout homme, tout être humain avec lui. C'est la mission de Dieu. La grande mission de Dieu dont la Bible nous en fait le récit dès le plus jeune commencement. Avec l'avènement du péché, son irruption et le bouleversement consécutif à celui-ci dans l'ordre des relations entre Dieu et l'humanité, entre les hommes et les femmes. Le péché a perverti, dévoyé nos relations et nous en ressentons encore la douleur. J'ai volontairement laissé dans cette salle de culte et de prière cette chaise qui est là depuis le 25 novembre, journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes. Nous étions ici un peu plus d'une petite vingtaine de personnes en présence de 3 élus de la ville d'Échirolles pour dire le drame, et encore hier nous l'apprenions, un homme qui pourtant avait déjà fait l'objet d'une condamnation à 6 mois de prison ferme pour violence conjugale, aussitôt sorti, n'a pas manqué de tuer son ex-conjoint. Plus de 101 femmes, depuis janvier 2021, sont mortes sous les coups de leur conjoint ou ex-conjoint. Alors nous avons travaillé depuis un certain nombre d'années au sein de notre fédération, et moi-même j'ai eu le plaisir de travailler au sein du comité de prévention des violences conjugales et familiales, et nous avons inauguré 2 chartes qui sont là et que je vous encourage à lire. Elles ne resteront certainement pas là durablement, mais nous les avons laissées puisqu'on était un petit comité et cet espace était chaleureux. Elles resteront durablement dans l'Église. La place idoine restera à discerner, mais l'idée, c'est que tout homme, toute femme, toute personne qui se joint à nous comprenne et sache que nous affirmons, comme faisant partie de la mission de Dieu d'ailleurs, mission de justice, mission de paix, mission de réconciliation, mission de restauration, nous affirmons que notre Église identifie les phénomènes de violence conjugale, intrafamiliale et les abus de tous ordres, y compris sexuels, comme des réalités qui sont en contradiction, en opposition avec ce que Dieu veut faire dans le monde et dans nos vies. Et donc en opposition avec l'évangile, bonne nouvelle de Jésus-Christ pour toutes les femmes, pour tous les hommes. Bonne nouvelle de libération, bonne nouvelle de vie. Et que nous disons que l'évangile, ou plutôt que ces violences, sont incompatibles avec l'évangile que nous voulons vivre. La mission, frères et sœurs, est un dimanche, je l'ai rappelé, mais ce n'est pas qu'un dimanche dans l'année. Notre fédération, pour nous accompagner tout au long de l'année, a positionné plusieurs dimanches, 5 dimanches. Dimanche des vocations, dimanche de la mission, dimanche des solidarités, dimanche de l'évangélisation et autres. Parce qu'il y a un temps pour toutes choses, et parce que nous sommes oublieux parfois. Alors ce temps dédié à la mission est aussi là pour nous rappeler que la mission est au cœur de notre identité. La mission est au cœur de notre identité en tant que chrétien, puisque Dieu lui-même est en mission dans le monde. Dieu lui-même est le premier d'entre les missionnaires. Comme le Père m'a envoyé, dit le Christ, moi aussi, je vous envoie.
l'Évangile nous met en avant et en mission. Notre fédération d'églises, qui célèbre son centenaire cette année et dont les célébrités ou les festivités plutôt vont se prolonger tout au long de l'année 2022, vous en entendrez souvent parler, est un fruit de la mission. J'ai ici un des numéros du magazine de la Société d'Histoire du Baptisme en France, Baptisme et Recommencement, et j'ai pu lire ici une contribution de Francis Taubois qui nous rappelle que l'évangélisation, en fait l'implantation du baptisme, s'est faite selon différents axes, d'abord par le nord de la France, du côté de Nomain, et que c'est aussi avec le soutien des frères et sœurs venus d'autres pays que dans les années 1820, Sébastien Fattalet, le spécialiste, des chrétiens sont venus apporter l'évangile, non pas qu'il n'existait pas déjà, mais le fruit de ceci sera l'implantation des premières églises baptistes qui vont constituer une première union des églises baptistes qu'on a appelée la Fédération des églises baptistes du nord de la France, avant la fédération telle que nous la connaissons aujourd'hui. C'était pour certains d'entre eux des Anglais, d'autres des Belges, d'autres encore venant de la Suisse. Le témoignage de la mission est encore vivant et présent au sein de notre famille d'église. Vous savez que nous avons été en Bretagne saluer nos frères et sœurs, Brian et Alison, qui sont à Morlaix. Mais il suffit d'aller à Morlaix, à Roscoff, jusqu'à Plourescan où nous sommes allés, pour voir que là-bas, ce sont nos frères et sœurs de la Grande-Bretagne qui ont surtout été en avant, qui ont soutenu. Nous le savons aussi, et même si ce n'est pas, je ne vais pas faire toute une histoire ici détaillée, nous savons également que le baptisme français doit beaucoup aussi à la solidarité des frères et sœurs des églises américaines qui, pendant un certain nombre de décennies, ont soutenu par les financements et même aussi par des hommes et des femmes qu'ils ont donnés pour que le témoignage de l'Évangile continue de prospérer en France et que des églises baptistes soient implantées. Nous avons, et cela nous a été rappelé il y a quelques semaines par Nadine Charles, notre église, celle-ci, non pas dans ces locaux, qui a été implantée en 1961 par le pasteur Raymond Collet, est un fruit de la mission. La mission dans ce sens premier de l'annonce de l'évangile qu'il avait sur le cœur. Le pasteur fondateur de notre église a été décrit comme un pionnier de l'évangélisation aussi au sein de notre fédération et dans notre famille d'église. Son témoignage a permis à notre église d'être implantée, à l'église de Lyon, à l'église de Chambéry où j'ai été il y a quelques semaines pour l'accueil de son nouveau pasteur Laurent Descos, où son nom est aussi associé à cette œuvre. Nous ne pouvons pas, en 2021, considérer que la mission serait une option. Qu'on soit baptiste ou non, en tant que chrétien, chacune de nous, suivant son histoire, est un fruit de la mission de Dieu. Prends quelques instants pour te souvenir des personnes qui t'ont parlé de l'amour de Dieu, qui t'ont éveillé à l'amour de Dieu. La Bible nous dit de nous souvenir de ceux qui nous ont conduits dans la foi. Moi, je me souviendrai toujours du jour où j'ai choisi Jésus comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Je suis reconnaissant pour ma grand-mère qui aimait le Seigneur. Je suis reconnaissant d'avoir grandi dans une famille, dans un foyer où tous les matins, mon père, protestant baptiste, ma mère catholique vivante encore aujourd'hui, se sont donné la peine de lire avec nous la Bible. C'est un défi immense que je ne relève pas aujourd'hui. Je me demande comment ils ont fait. C'est un défi et c'est un privilège. Mais je me rappellerai toujours de ce pasteur qui a clairement annoncé l'évangile à cet anniversaire où je participais, j'avais à peine 14 ans.
et qui a prêché sur l'évangile de Jean chapitre 11, la mort et la résurrection de Lazare, et qui a dit que tout homme ou toute femme qui vit et qui ne connaît pas encore Jésus-Christ est comme un mort vivant. Bien que vivant, tu es mort. Et qui nous a parlé de la nouvelle naissance. On est une première fois d'un père, d'une mère, mais le Seigneur nous propose une nouvelle naissance. Et cela nous a été lu ce matin. À toutes celles et ceux qui l'ont reçu, qui l'ont accueilli, le Christ donne la légitimité, l'autorité. Donc c'est pratiquement une notion juridique, une adoption légitime et pleine qui nous donne notre identité d'enfant de Dieu. Et ça aussi est un fruit de la mission. Si les personnes qui vous ont témoigné du Christ sont encore en vie, si vous avez encore gardé le contact avec elles et vous ne l'avez jamais fait, dites-leur merci. Dites-leur que vous êtes reconnaissant. Et je suis moi-même encouragé dans mon ministère et surpris parfois par des personnes qui me témoignent avoir donné leur vie à Jésus-Christ à telle ou telle occasion où j'ai été un petit instrument utilisé par Dieu pour faire passer son amour. La mission est donc au cœur de notre identité. Et si nous en parlons aujourd'hui, il convient quand même, je crois que j'ai un problème avec ma télécommande. On va faire passer la slide suivante. Merci. De rappeler les raisons bibliques, et j'ai envie de dire immuables, qui ne changent pas de notre engagement missionnel. Le monde change. La façon de vivre notre mission change. Le contexte de celui-ci change. Mais il y a des réalités immuables qui demeurent et qui fondent notre élan pour la mission. J'en cite 3. Ces 3 réalités ont été d'ailleurs remises en avant il y a un peu plus de 10 ans dans le document l'engagement du Cap, donc en Afrique du Sud. Grand rassemblement du mouvement de Lausanne, où les chrétiens, protestants évangéliques, et pas que d'ailleurs, se sont réunis pour discerner de manière renouvelée la signification de notre foi et de notre présence en tant qu'Église dans le monde. Et la mission fait partie d'un des points forts de ce document. Nous aimons la mission de Dieu. Et il y a 3 raisons pour lesquelles nous continuons de parler de la mission et nous devons continuer de parler de la mission. D'abord, et ça peut paraître enfoncer une porte ouverte, mais je voudrais me rassurer qu'elle est définitivement bien ouverte, donc je ne me prive pas de l'enfoncer davantage, cette porte ouverte. Avons-nous la conviction que nous trouvons massivement attestée dans la Bible que tous les êtres humains sont perdus? Avons-nous cette conviction? Quand nous voyons ce que nous aimons autour de nous et qui peut-être n'ont jamais entendu parler de Jésus-Christ, savons-nous, éprouvons-nous, sommes-nous convaincus que la Bible nous dit que ces personnes vont à leur perte? Si vous avez un problème avec ça, ce que je peux comprendre, moi aussi j'ai dû parfois beaucoup lutter avec certaines affirmations bibliques. Je ne suis pas en train de parler comme on parle souvent d'ordinaire, mais lui c'est quelqu'un de bien. Mais elle c'est quelqu'un de bien même s'il n'est pas chrétien. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tous ceux qui n'ont pas le Christ n'iront donc pas au paradis? Une jeune m'a posé la question, est-ce qu'on ira tous au paradis? Je lui ai dit que beaucoup de gens veulent aller aux États-Unis, mais est-ce que tous vont aux États-Unis? Beaucoup veulent venir en France, est-ce que tous viennent en France? Tout le monde peut aller en France. Tout le monde peut aller aux États-Unis. Tout le monde. Mais il faut avoir pour cela une demande de visa. Il faut remplir les conditions qui sont demandées, avoir un document de voyage et venir. Comme ça que je suis venu en France. C'est pas si simple que ça, mais c'est comme ça. Oui, tout le monde peut aller au paradis. Parce que Dieu, dans son amour, appelle tout homme, toute femme à venir. Le paradis, ce n'est pas quelque chose d'exotique simplement.
C'est d'où je viens. C'est d'où nous venons. Nous venons du Père. Nous venons de là, c'est notre pays. Et c'est là que nous retournons. Et c'est là que Dieu nous appelle. Mais il nous faut accepter le visa. Et le visa, c'est d'accepter dans la foi simple. Je ne dis pas que c'est simple, mais je dis la foi simple, c'est-à-dire sans rien rajouter de nous-mêmes. On n'a rien à faire que tout simplement d'accueillir l'amour de Dieu manifesté en Jésus. Et c'est possible dès le plus jeune âge. L'Évangile nous dit, il n'y a pas de juste. Pas même un seul. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens de bien. La Bible est remplie même de témoignages de gens de bonne volonté, y compris parmi les nations païennes. Dieu a même pu utiliser des gens de bonne volonté parmi les nations païennes, comme Cyrus par exemple. Il ne s'agit pas donc de se situer au plan moral. D'abord, il s'agit de se situer sur la base de la justice de Dieu. Et l'apôtre Paul, enseignant aux Romains, est arrivé à cette conclusion au chapitre 3. Qu'on soit d'origine juive ou qu'on soit non juif, c'est-à-dire quelles que soient nos origines, en un mot, nous sommes tous des pécheurs. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Ne nous laissons pas tromper par ce langage qui consiste à dire lui c'est quelqu'un de bien, elle c'est quelqu'un de bien, on est engagé dans la même association caritative. Je connais bien le langage. On le tient nous tous. Je connais les gens qui ne viennent pas à l'église sont même plus sympathiques que les chrétiens que je rencontre à l'église. Les gens qui ne viennent pas à l'église sont même plus ceci, plus cela. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet n'est pas celui-ci. Ça ne fait pas de ces personnes des personnes qui ont reçu la justification sur la base de l'œuvre rédemptrice du Christ, sur la base de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Ne nous y trompons pas, frères et sœurs. On n'entre pas dans la communion avec Dieu parce qu'on est quelqu'un de bien, parce qu'on est quelqu'un de gentil, parce qu'on est quelqu'un qui ci, qui ça. Nous sommes réconciliés avec Dieu uniquement sur la base du don de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, que nous acceptons. Et tant que nous n'avons pas reçu ce don, nous restons encore sous le poids de la colère de Dieu, sous le poids de la culpabilité. Oui, car tous ont péché, affirme l'apôtre Paul, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Ce n'est pas un dû que d'être sauvé, c'est une grâce, et ça change tout. L'Évangile nous le dit, nous tombons tous sous la juste condamnation de Dieu pour notre péché et pour notre rébellion. Et nous n'avons en dehors du Christ aucun espoir. La deuxième conviction qui fonde ou qui doit fonder notre engagement pour la mission. Donc d'abord ce fardeau, cette conviction que tout être humain est pécheur. Mais Dieu n'a pas voulu nous laisser dans cette condition. Alors c'est de croire qu'en 2021, l'Évangile demeure la solution. Qu'en 2021, l'Évangile demeure une bonne nouvelle. Si vous relisez le chapitre 3 de l'Épître aux Romains que je suis jusqu'ici, vous découvrirez qu'après les versets 23, 10 et 23 que nous venons d'afficher, l'apôtre Paul dit au verset 24 et 25, « Mais Dieu, dans sa bonté, rend juste à ses yeux, gratuitement. » L'évangile n'est pas un concept qui aurait besoin d'idées nouvelles. Vous allez peut-être trouver que cette prédication, elle est du niveau de l'école du dimanche, qu'elle est peut-être basique, qu'elle n'est peut-être pas assez originale, que ça fait 40 ans que vous avez entendu les mêmes choses, ou 5 ans, ou 10 ans, ou 1 mois. Mais l'évangile n'est pas la dernière mode. Ce n'est pas un concept nouveau qui a besoin d'un packaging qu'on doit changer à chaque fois. Nous ne vendons pas des chemises à l'église. L'évangile ne nous appartient pas. Nous n'en disposons pas comme nous voulons. Nous l'avons reçu comme un dépôt.
Et nous devons le présenter tel quel, dans la fidélité de l'amour de Dieu. Ce Dieu ne nous déclare pas juste sur la base de nous sommes quelqu'un de bien. Ce Dieu ne nous déclare pas juste sur la base de mon investissement dans l'association Abège, au secours populaire, au secours catholique ou banque alimentaire. Nous ne sommes pas dans une conception où à la fin Dieu va mettre nos bonnes œuvres sur une balance, et si elles sont plus importantes que nos fautes, alors nous sommes sauvés, Inch'Allah. Ce n'est pas la vision biblique de la bonne nouvelle de l'Évangile. La bonne nouvelle de l'Évangile, c'est l'histoire immuable de ce que Dieu a fait, pas de ce que nous on a fait, de ce que Dieu a fait pour sauver le monde. C'est l'histoire immuable de cet agir suprême dans les événements historiques de la vie. La mort, la résurrection et le règne de Jésus-Christ. Ce sont ces grands événements de l'histoire de notre salut que nous appelons la bonne nouvelle. Et c'est parce que Dieu nous a aimés gratuitement, dès avant la création même du monde, dit le texte. Parce qu'il n'a pas attendu que nous soyons quelqu'un de bien, qu'il est mort, que le Christ est mort, ressuscité, glorifié. Il continue de prier pour nous, de nous donner son esprit qui nous donne la persévérance et qui peut nous maintenir dans la sanctification. Et c'est pour tout ceci, et grâce à tout ceci, que nous pouvons dire qu'il y a de l'espoir tant qu'on vit en Christ. Plus que de l'espoir, nous avons une espérance qui est le Christ lui-même. Et cette espérance est vivante et ne peut donc décevoir, parce que le Christ ne nous déçoit pas. Amen, frère. Amen. La troisième et dernière raison biblique qui fonde notre engagement missionnel, quelle que soit la saison que nous vivons, quel que soit le contexte, c'est que la mission de l'Église se poursuit. Moi, j'aime à penser, en lisant Hébreux chapitre 12, qui nous donne une liste incomplète des hommes et des femmes dont le témoignage de foi est salué par l'Écriture et qui constitue cette grande nuée de témoins qui sont comme sur des gradins d'un stade, en train de nous voir, nous aussi, à notre tour, courir la bonne course de la foi. J'aime bien penser que mon nom aussi y est écrit dans ce chapitre 12 d'Hébreux. J'aime bien penser que le nom de tous mes frères et sœurs aussi est écrit dans ce chapitre 12, qu'on pourrait saluer aussi leur foi. Je ne le dis pas pour nous mettre en avant, mais je le dis pour dire que le témoignage continue. Et ne nous y trompons pas. Si les églises sont presque à décadence en Europe, nous voyons bien, quand nous avons un regard plus large, plus vaste, qui dépasse notre petite église locale et qui embrasse le royaume que le Seigneur est en train de réaliser, nous voyons l'église au contraire grandir. Elle grandit en France, contrairement à ce qu'on peut penser. Elle grandit également de par le monde. Elle grandit en Afrique. Elle grandit en Amérique. Elle grandit sur tous les continents. Et on l'a vu il y a peu de temps, au début de ce mois, avec Portes ouvertes. Elle grandit même là où les chrétiens sont persécutés. La mission de Dieu, frères et sœurs en Christ, se poursuit jusqu'aux extrémités de la terre et jusqu'à ce que Jésus revienne. Avant, Adventus, l'avènement. Il est venu une première fois, nous le savons, et la Bible atteste qu'il reviendra. Nous sommes en avant. Nous sommes dans l'attente. Oh Seigneur, nous sommes dans l'attente de cet avènement. Et le jour viendra, nous disent les Écritures, où tous les royaumes de la terre deviendront le royaume de notre Dieu et de son bien-aimé Fils Jésus-Christ. Le jour viendra où toute notre terre deviendra comme un sanctuaire pour notre Dieu. Toute l'humanité de racheter deviendra cette nouvelle création que nous pouvons contempler lorsque nous lisons le chapitre 21 de l'Apocalypse. Et en attendant ce jour, nous ne restons pas inactifs, nous ne restons pas oisifs, passifs. La Bible nous encourage à demeurer des témoins engagés
actif, de ne pas mettre, comme nous avons entendu dans l'évangile de Matthieu, la lampe, la lumière de notre foi sous un boisseau. Parce que beaucoup encore ont besoin de l'entendre. Tout homme, c'est-à-dire toute personne qui fera appel au Seigneur, dit l'apôtre Paul, Romains chapitre 10, versets 13 à 15a, sera sauvé. Voilà notre conviction, c'est que Dieu est généreux. Dieu veut sauver tous ceux qui se laissent toucher par son amour, tous ceux qui se laissent atteindre par son amour. Mais comment? Comment feront-ils appel à lui sans avoir cru? Dieu ne nous sauve pas malgré nous-mêmes. Il ne nous sauve pas à l'improviste, à l'insu de nous-mêmes. Son appel et l'offre de sa grâce appellent une réponse de notre part. Dans notre liberté, Dieu attend notre oui. Et c'est là que notre liberté est heureuse. Mais elle est malheureuse lorsqu'elle nous mène à lui dire non. Et comment croiront-ils à lui sans avoir entendu parler? J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur cette conception du témoignage qui serait simplement silence. Une mode moderne est arrivée pour dire aux chrétiens, finalement, vous n'avez même plus besoin de parler. Vous êtes juste comme le sel dans la farine, ou le sucre dans la farine. Soyez juste présents, et les gens vont ressentir les effets de votre présence. Mais la Bible ne nous parle pas de la mission et de l'évangélisation comme simplement une présence dont on ressent les effets. Elle articule la nécessité de cette présence humble, discrète, à la nécessité d'ouvrir la bouche. Parce que j'ai cru, dit l'apôtre Paul, j'ai parlé. Et la Bible va jusqu'à nous dire que nous devons être de ceux qui attestent. Le verbe grec, c'est homologeo. Nous devons être comme ceux-là qui, dans le grand procès que notre monde dresse contre le Christ, en disant que c'est un imposteur, en disant qu'il n'a rien à apporter au monde, nos vies doivent être une homologation. Qu'au contraire, le Christ a bien racheté le monde. Et que celles et ceux qui croient en lui voient par la puissance de son amour et de son esprit leur vie transformée. Oui, chaque fois que nous annonçons le Christ, nous homologuons, nous attestons, comme lorsque dans un match il y a un but litigieux, hors-jeu ou pas hors-jeu, penalty ou pas penalty. L'arbitre fait ça maintenant, c'est-à-dire je m'en vais voir la caméra, et il regarde, et tout le monde est en attente, et puis après il pointe le centre, il homologue une action. Nous confirmons que le Christ a atteint le but de sa vocation dans nos cœurs. Et il ne l'a pas fait seulement pour nous. Nous attestons avec Actes chapitre 4 verset 12 qu'il n'y a aucun autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés, sinon le nom de Jésus-Christ seul. Et c'est cette mission, frères et sœurs, que nous voulons poursuivre avec notre fédération. Comment entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Alors, on pourrait considérer, comme on l'a fait trop souvent à tort, je le crois, que la mission c'est simplement l'affaire de ceux qui vont au loin. J'anticipe cette erreur parce que, bien sûr, nous allons vous parler de ceux qui sont allés au loin. Mais la mission, c'est aussi ici, autour de nous. Dans l'Église, il y a un champ de mission pour l'accueil, pour l'intégration de ceux qui nous rejoignent, pour les solidarités. Au seuil de l'Église, il y a un champ de mission. Dans le quartier, il y a un champ de mission. Dans la métropole, il y a un champ de mission. Auprès. Mais on ne s'envoie pas soi-même en mission. C'est le Christ qui nous envoie en mission. Et aujourd'hui, nous envoie en mission par la médiation de son Église. Et comment ceux qui sont envoyés parleront-ils s'il n'y a pas... Enfin, comment ceux qui veulent parler parleront-ils s'ils ne sont pas envoyés? La mission est un envoi. La communauté qui envoie a discerné.
les dons qui ont été mis en tel ou un tel. La communauté qui envoie est l'arrière-base, qui prie, qui soutient matériellement. Et ça aussi, c'est important. Alors, voici celles et ceux que notre fédération a accompagnés et envoyés là où le Seigneur les appelle, après avoir discerné avec eux cet appel. Nous soutenons 2 couples et 2 familles, Didier et Uranie Astorga, qui ont embarqué avec le grand bateau Hope d'opération mobilisation OM, Nathan et Loïse, ainsi que leurs enfants Timaël et Aïna Minard, qui sont dans mon cher pays à Garoua, dans la partie septentrionale du Cameroun, au nord. Et puis, un ancien camarade et voisin de chambre à la fac, Timothée et Delphine Minard, avec leurs enfants Eve et Ethan, qui sont à Madagascar, Daniel et Alice Seli en Thaïlande. Je ne sais pas si on voit très bien, vous voyez que sur cette carte, ils sont, on pourrait dire, aux 4 coins du monde. Ils sont partis avec l'appui des églises dans lesquelles ils étaient membres, mais ils sont partis aussi avec l'appui de notre fédération. Je crois que nous devrons imprimer cette carte pour l'afficher dans notre église. Qu'est-ce que vous en pensez? En le voyant, je me suis dit, il faut qu'on affiche ça. Ce n'est pas parce qu'ils n'étaient pas membres de notre église qu'ils ne sont pas avec nous en mission. Voici Didier et Uranie Astorga. Didier, nous nous sommes rencontrés d'abord à l'Institut biblique de Nogent, ensuite à la fac de Vaud, et puis il a exercé un ministère d'aumônier aux hôpitaux pendant plusieurs années, membre de l'église de Sévran avec son épouse Uranie. Ils sont depuis quelques mois sur le navire Hope, où leur mission est de veiller avec d'autres équipiers à la santé et à la formation spirituelle de l'équipage. Ce n'est pas rien de vivre dans un bateau, même quand c'est grand, et de vivre à communauté et de ne pas avoir de moyens de claquer la porte et de sortir quand on veut. Si ça ne vous a pas plu ce matin, vous pouvez dire je me lève, je sors, je m'en vais. Mais dans le bateau, c'est très difficile de penser comme ça. Je trouve que moi, j'ai jamais beaucoup passé du temps dans un bateau, mais ceux qui vivent dans le bateau savent la gestion des espaces, savent la gestion et la prévention des conflits, parce que vraiment, voilà, il n'est pas question qu'on soit en otage dans ce bateau. Et ils sont là, au nom de l'Évangile, avec nos bateaux Hope qui sillonnent le monde entier, qui est un bateau en mission, comme certains ici le savent. Nous avons Nathan en rouge et son épouse, magnifique souris de Loïs Minard, qui sont donc déjà parents de Timaël qui nous salue, qui nous fait un coucou avec, voilà. Et puis vous voyez, Loïs tient dans les bras Aïna, qui est arrivée cette année. Ils ont passé plusieurs mois ici en France, puisque Aïna est née avec une fente labio-palentaire qui demande une prise en charge médicale assez technique, et donc elle a dû subir de nombreuses opérations ces derniers mois en France. Ils sont retournés au Cameroun, mais reviennent régulièrement dans le cadre de son suivi médical, puisqu'elle a encore, et elle aura encore plusieurs interventions chirurgicales au fur et à mesure aussi de sa croissance. Ça a été pour eux une épreuve, mais voilà, ils nous saluent. Timothée, que vous voyez ici en premier plan avec ses lunettes, et on voit bien à côté de lui, je pense, Ève, et Ethan qui est derrière à côté de sa maman, donc Delphine, sont depuis peu retournés à Madagascar. Après de longs mois passés en France, Delphine a dû subir un traitement très lourd, et Ève, leur fille aussi, a été opérée au niveau de la jambe. Elle continue à ce moment de marcher encore avec les béquilles. Il y a quelques mois, ils ne savaient pas qu'ils pouvaient retourner à Madagascar. Ils avaient dit au revoir. Ils avaient mis toutes leurs affaires dans un conteneur. Et puis une porte à nouveau s'est ouverte avec cette rémission de Delphine. Et puis voilà, cette occasion de repartir à Madagascar. Delphine a fait des études de théologie avec nous. Ensuite, elle a fait une formation comme assistante sociale et familiale. Et donc, elle travaille avec l'ambassade de France à Madagascar.
Et Timothée a fait sa thèse de théologie à Strasbourg. Et il avait le cœur pour aller enseigner la théologie à Madagascar. Donc il est professeur à temps plein à l'Institut supérieur de théologie de Madagascar. Donc vous voyez, ils sont de retour à Madagascar depuis le 17 septembre. C'est tout à fait récent. Et enfin, Daniel et Alice Célie sont restés bloqués en France durant 15 mois à cause de la pandémie de la Covid. Daniel Célie est reparti il y a quelques jours seulement, le 19 novembre. Il a pu enfin repartir en Thaïlande pour là où son cœur ces derniers temps est appelé. Et puis donc Célie, qui est infirmière, a repris son travail d'infirmière en attendant que les contraintes sanitaires peut-être changent plus favorablement que les contraintes administratives, parce qu'on ne va pas comme ça, ils vont dans un dispositif avec visa, avec des choses très complexes à mettre en œuvre. Donc Célie continue son travail d'infirmière ici. Elle espère rejoindre en 2022 son mari si elle a une mise à disposition qui lui est à nouveau donnée. Voilà quelques nouvelles de nos missionnaires aux quatre coins de la terre, et nous voulons prendre maintenant le temps de prier avec eux. Alors juste par fidélité au travail de la commission mission, j'étais assez surpris du thème qu'ils ont choisi cette année, laissez venir à moi les petits-enfants. Voilà, c'est un thème sur lequel j'ai prêché il n'y a pas si longtemps que ça, donc je vous partage quand même le texte que vous pourrez relire, Marc chapitre 10, les versets 13 à 16. Je vous donne également quelques lignes fortes de ce qu'ils ont voulu partager avec vous au travers de ce message que je ne reprends pas. Donc ils veulent insister pour que nous comprenions l'importance de cette période de l'enfance, qui est une période vraiment où on a les premières images parentales, les premières représentations qu'on va intégrer pour se construire, une période aussi où on ne doit pas abandonner le terrain spirituel, parce que nos enfants ont des besoins spirituels, nous devons, parents, grands-parents, amis, à leur côté, se former vraiment pour être à l'écoute, pour discerner leurs besoins spirituels. Moi, ça me parle beaucoup dans notre église locale où on voit beaucoup de parents qui aussi ont un certain nombre de difficultés à mener les enfants à l'église. Je ne leur jette pas la pierre, mais de dire j'espère que vous prenez conscience des besoins spirituels de vos enfants. Vous n'êtes pas à l'église seulement pour vous. Et ils ne sont pas juste là pour vous accompagner à l'église, ils ont des réels besoins. Hier, j'étais ici avec nos jeunes. Je n'ai pas pu jouer comme je voulais, parce qu'une jeune m'a pris pendant 30 minutes, et vous pouvez me croire, elle m'a posé au moins 10 questions, et j'ai eu plaisir à la répondre. Et ce n'étaient pas des questions à la marge, c'était des questions de fond. J'ai demandé à une autre jeune si elle avait des questions pour moi, et je me suis retrouvé avec une liste de 20 questions. Ça part de, c'est quoi la Trinité? Ah, on ira tous au paradis? Ah, quelle est la différence avec les musulmans? Ah, pourquoi la Bible stigmatise les homosexuels? C'est tous ces sujets. Et je me suis engagé en 2022 à répondre à toutes ces questions par des courtes petites vidéos, parce que c'est comme ça maintenant qu'ils communiquent. Donc nous avons un travail à faire. Jésus, dans cette histoire, nous montre de manière révolutionnaire par rapport à son époque, où les enfants étaient presque insignifiants tant qu'ils étaient encore dans ce statut d'enfant. Il nous montre qu'ils ont une valeur et qu'il prend soin d'eux. Et la commission de mission missionnaire veut sensibiliser nos églises à la mission locale dans nos églises, auprès des familles et auprès des enfants. Ne pas empêcher les enfants à venir au Christ est un sujet de réflexion toujours actuel. Nous avons bien de manières d'empêcher les enfants de venir au Christ. À chacun de se laisser interpeller par le Seigneur et par sa parole. Est-ce que je ne suis pas en train d'empêcher le cheminement d'un enfant à venir au Christ? Quoi qu'il en soit, Jésus veut se laisser rencontrer par les enfants et il veut les bénir et nous le savons. Donc si ça vous intéresse, je pourrais vous envoyer d'ailleurs le texte que la commission de mission a rédigé sur la base de ce texte comme une proposition de prédication. J'ai pris toute liberté de vous partager ce que moi j'avais préparé sur le cœur, mais par fidélité, je mentionne quand même le thème et les grandes lignes de ce travail. Maintenant, frères et sœurs, nous voulons prendre quelques minutes pour prier.
pour nos missionnaires, prière d'intercession. Et pour cela, je voudrais vous rendre attentif à leurs nouvelles. Les sujets de prière sont mentionnés ici, sur l'écran. Nous allons d'abord prier. Je vais demander peut-être à une personne, deux personnes de prier d'abord pour Didier et Uranie Astorga. Voilà, les sujets sont envoyés par eux-mêmes et par l'équipe missionnaire qui les accompagne tout au long de l'année. Donc ce sont des sujets de prière vraiment qui expriment aussi les besoins qu'eux-mêmes ont manifestés. Donc je vous invite vraiment à prier pour Didier et Uranie. Si une ou deux personnes veulent prier pour ces besoins qui sont transmis. Seigneur, je veux te remercier pour leur rencontre. C'est toi, Seigneur, qui les a formés, qui les a envoyés, Seigneur, sur ce bateau. Merci parce que c'est un lieu où ils peuvent rencontrer des personnes, beaucoup de personnes, Seigneur. C'est un lieu aussi un peu clos et nous te prions pour leur témoignage, qu'ils soient en paix, qu'ils soient gardés par ta main, Seigneur. Merci qu'ils fassent vraiment un travail d'aumônerie pour les personnes qui sont, pour l'équipage. Je te prie pour que, voilà, Seigneur, ils puissent témoigner de toi, de la paix que tu leur donnes, et que cette paix puisse se répandre à travers cet équipage, Seigneur. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Seigneur, je te prie pour Didier et Vanny, qu'il s'arrive à s'adapter à vivre sur un bateau, au fait d'avoir très peu d'espace et de partager beaucoup. Et je te prie surtout, Seigneur, que il leur aide à trouver un bon équilibre entre eux déjà et être disponible pour les autres. Que tu les inspires vraiment tous les jours. Et puis être une inspiration nette pour les coéquipiers dans conditions de responsabilité pour notre peuple. Je te prie vraiment que tu les bénis richement et que les autres à ce qu'ils puissent être une bénédiction pour les autres. Nous voulons prier pour Nathan et Loïs Minard et leur famille. D'autres personnes peuvent élever leur voix. Les sujets de prière sont affichés. Nous te rendons grâce pour la famille de Nathan et de Loïs Minard, pour leurs enfants Timaël et Aïna. Nous te remercions pour les dons que tu leur as accordés pour te servir. Et nous voulons te prier pour leur famille, et en particulier pour la petite Aïna, qui doit déjà subir plusieurs interventions chirurgicales. Nous te remercions de veiller sur eux. Nous te remercions de poser ta main sur elle pour la protéger, pour soutenir sa croissance à tous égards. Que ce temps de présence de Nathan, Loïs et leur famille ici en France, pour les soins de Aïna, soit aussi un temps pour eux de ressourcement autour de leur famille et puis des églises qu'ils auront peut-être l'occasion de visiter, qu'ils se sentent encouragés. Nous voulons te prier de préparer dans leur cœur, selon ta souveraine direction, la suite de leur ministère à Garoua ou CTG. Merci parce que nous sommes une seule famille, un seul peuple. En toi, les frontières tombent, tant et si bien que un Français peut servir au Cameroun, un Camerounais en France. Et c'est toi qui agis dans l'un comme dans l'autre. Loué sois-tu au nom de Jésus.
J'affiche maintenant des sujets de prière concernant la famille Minard, Timothée, Delphine, leurs enfants, pour des besoins de santé, besoins de réadaptation, et aussi pour le ministère d'enseignement que Timothée dispense à l'ISTM. Là aussi, je vous laisse prier suivant ce que le Seigneur vous met sur le cœur. Je vais te remercier, Seigneur, pour ce couple qui te sert. Et cette fois-ci, d'une autre manière, tu les appelles à partir au loin. Je te remercie pour ce que tu as fait pour Delphine, pour cette rémission concernant sa santé et cette ouverture, cette porte qui s'est ouverte encore, de compter, Seigneur, sur ta direction pour toutes choses. Merci aussi de bénir Timothée dans ce plan de cette place d'enseignement dans ce centre de théologie, que ça irradie dans toute cette île et que ce soit par son travail d'assistant social ou par cet enseignement, qu'ils soient des témoins fidèles, des témoins vraiment véritables de ton amour. Merci pour ceux que tu envoies, Seigneur. Bénis-les et protège-les, ainsi que leurs enfants. Amen. Portons aussi la famille Célie dans nos prières. Leurs sujets de prière sont communiqués sur l'affichage. Seigneur, nous voulons te confier Daniel et Alice et ce travail, cette mission que tu leur as confiée en Thaïlande. Seigneur, je sais que quand tu envoies, tu pourvois. Alors Seigneur, c'est avec confiance que je te l'ai donné, que tu conduises toutes choses, que Daniel puisse reprendre tous ses repères en Thaïlande et puisse se remettre au travail là où tu l'as envoyé et là où tu l'attends déjà. Et je te prie aussi pour que tu soutiennes sa femme en France pendant cette absence, que tu les soutiennes l'un et l'autre, parce que se retrouver dans un pays avec une mission quand on part en couple, et puis d'un seul moment, à un moment donné, on est séparés, c'est une difficulté supplémentaire. Alors je te prie, Seigneur, de les aider l'un et l'autre, Daniel en Thaïlande et Alice en France, de les soutenir dans ce temps et de restaurer Alice dans sa santé et d'ouvrir une porte, Seigneur, pour que la Covid et la pandémie qui est toujours là et qui est toujours assez agressive dans ce monde ne soit pas un obstacle qui les tienne éloignés l'un de l'autre longtemps. Seigneur, nous attendons à toi et nous te prions pour que tu les fortifies, que tu les encourages et que tu bénisses leur travail. Parce que Seigneur, c'est toi qui les envoies et c'est toi qui les attends et veille sur leur vie. Dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous avons conscience que notre soutien ne peut se limiter à cette heure de culte que nous venons de vivre ensemble. Nous te prions pour que toujours tu mettes sur nos cœurs le fardeau de tous ceux qui engagent leur vie tout entière au service de l'annonce de ton évangile. Que ce soit auprès ici dans ton église, autour de nous, dans les églises que tu suscites, que ce soit aussi toutes ces œuvres de solidarité, d'entraide, qui travaille en particulier aussi auprès des enfants. Nous pensons au sel et à son témoignage, pensons à la cause, pensons à toutes les initiatives portées par toutes ces œuvres, Philippe et autres. Nous te prions pour tous ceux qui sont engagés sur ces terrains, pour que tu renouvelles leur motivation, que tu leur donnes au milieu de leurs difficultés ta paix.
parce que toi, tu nous gardes par ta divine puissance. Tu ne permets pas que nous soyons accablés outre mesure, au-delà de ce que nous pouvons supporter. Prions vraiment pour que tu fortifies leur foi, leur espérance, que tu leur donnes aussi la joie de voir le fruit de leur, du travail qu'ils accomplissent pour ta gloire. Nous avons aussi conscience que tu suscites dans les autres églises, les autres dénominations, des œuvres, des chrétiens, des gens qui agissent ici à Grenoble, dans la métropole. Nous avons conscience que tu utilises, même en dehors de l'Église, des hommes, des femmes, de bonne volonté. Seigneur, que ce travail soit encouragé, reconnu, mais qu'il n'empêche pas celles et ceux qui ne te connaissent pas encore de se laisser toucher par ton amour et d'accepter le don gratuit de ton amour manifesté en Jésus-Christ. Oui, nous avons entendu, Seigneur, et nous le croyons. Ce n'est pas grâce seulement que nous sommes sauvés, au moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, pour que nul ne s'en glorifie. Seigneur, que ta grâce touche encore nos enfants, les enfants que tu nous confies dans l'Église, autour de l'Église, dans nos familles, petits-enfants. Que ta grâce, Seigneur, soit une bonne nouvelle encore, une odeur de vie pour celles et ceux qui nous environnent, qui nous entourent. Donne à ton peuple la confiance que tu les appelles à témoigner. Libère-nous des regards et du qu'en dira-t-on, du que pensera-t-on de moi. Donne-nous la joie de laisser briller cette petite lumière que tu as allumée en nous. Oui, Seigneur, ouvre nos bouches. Avec sagesse, nous pourrons témoigner de ta part. Montre-nous, Seigneur, celles et ceux qui sont comme cette Macédonienne et qui n'attendent qu'un chrétien pour venir leur dire « Jésus t'aime et il a fait ça pour toi ». Oui, renouvelle notre témoignage et envoie-nous toi-même à nouveau, tout à nouveau en mission, parce que tous ont besoin d'être aimés, de se savoir aimer, de se savoir pardonner. Et c'est ce que nous voulons déclarer avec ce chant, sauve avec puissance. Amen. Amen. Je vous invite à vous lever pour prendre ce chant qui nous conduit vers le terme de notre culte de ce matin. Viens remplir
Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Je vous invite à reprendre place quelques instants, vous donner quelques nouvelles. Dimanche prochain, donc le premier dimanche du mois de décembre, aura lieu le culte d'installation de notre sœur Alison à l'église évangélique baptiste de Morlaix, Roscoff, où elle est en poste. Alison nous a d'ores et déjà, Alison et Brian nous ont envoyé un faire-part de cet événement joyeux, un lien Zoom que je vous partagerai. Donc cette semaine pour pouvoir vous connecter dimanche prochain après-midi si vous voulez vous joindre à cette célébration depuis votre domicile. Nous voulons aussi penser à eux dans nos prières pour cette nouvelle phase de leur vie. Également, comme nouvelle, le conseil de l'Église aura sa rencontre ce mercredi à 19h30. C'est la 3e rencontre spécialement dédiée donc, à la suite de la visite fédérative où nous avons dépouillé tous les formulaires, analysé, discuté. Et donc, mercredi prochain, nous allons continuer de discuter sur les grandes lignes de la synthèse de ce travail dont nous allons vous présenter le débouché. Voilà, continuez de prier pour ceci, pour que le Seigneur nous conduise vraiment ensemble à discerner comment il veut que nous cheminions pour l'année qui vient devant nous et les années à venir. Je serai absent dès demain, et ce jusqu'à mercredi avant la réunion du Conseil. Dans le cadre de l'école pastorale de Massy, je coordonne une session donc, de lundi au mercredi sur l'accompagnement des deuils. Donc voilà, si vous cherchez à me joindre et que vous ne parvenez pas, c'est parce que je serai en région parisienne à l'école pastorale de Massy avec des collègues. Samedi prochain, vous recevrez également l'information dans vos boîtes aux lettres, donc consultez bien. Nous avons un carrefour formation régional, c'est-à-dire que toutes les églises baptistes de notre région sont invitées, les bénévoles, les personnes que cela intéresse à s'inscrire pour participer à une réunion, un temps de formation sur le thème de la présence et du témoignage justement chrétien dans la cité. Voilà, donc c'est un thème transversal qui concerne les abèges, mais qui concerne également les églises locales. Si vous êtes intéressé, nous avons l'habitude de faire un covoiturage. Donc, à réception du mail cet après-midi, n'hésitez pas de vous manifester pour qu'on sache combien de personnes sont intéressées par ce déplacement et par ce sujet. Les modalités pratiques vous seront communiquées par mail. Bon dimanche à chacune et à chacun, que le Seigneur nous bénisse et nous accorde une bonne semaine. Nous allons, compte tenu de la météo, sortir en essayant de ne pas faire des va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur, parce que nous attrapons tout ce qui est salissant, nous le remettons ici, et demain les frères et sœurs arméniennes qui s'occupent déjà aussi pas mal des locaux doivent retrouver la salle aussi propre qu'elle est maintenant. Donc, je le dis pour les petits et les grands, vous pouvez rester discuter ici quelques instants en gardant le masque et la distanciation, mais une fois que vous êtes dehors, merci de ne plus rentrer. Ça facilitera la propreté dans la salle et ça nous permettra surtout de vérifier qu'aucune porte ne reste ouverte en ces temps où nous sommes souvent visités, des visites que nous ne désirons pas. Je laisse la musique nous accompagner avec ce dernier chant. Oh
dimanche à chacun. Vous pouvez rester là et échanger.